Surtout depuis Gentleman, c'est tout, c'est juste logique. Deuxième binôme, Seb et Magla. Magla qui se retrouve dans une position extrêmement intéressante puisque Magla vient tout juste d'avoir son permis, donc elle vit un peu ce que Seb a vécu l'année dernière. Souvenez-vous, Seb il a rejoint, il a participé au GP sans avoir son permis, il a dû le passer pour pouvoir le faire, il avait moins de sections que les autres je crois aussi. Et cette année, c'est Magla qui va vivre cette expérience aux côtés de Seb qui a vécu ça l'année dernière. Donc ça va être un binôme très intéressant. Sachant que Seb a eu des gros déclics, là je vous dis un peu où on en est aux entraînements et tout. Seb a eu des gros déclics, il est extrêmement meilleur qu'avant, genre vraiment. Donc on est tous en train d'avoir des bons déclics là. Et dans les nouveaux aussi, alors je vous donnerai pas, je vous laisserai voir les vlogs de tout le monde. Je crois qu'il y en a plein là qui vont faire du contenu, etc. Parce qu'on a repris les entraînements. Merci FRCV pour les 100 subs, merci beaucoup. On a repris on a commencé les entraînements il y a 2 mois. Ouais c'est ça, ouais fin mars, mi-mars, un truc comme ça. 2-3 mois. On a déjà eu 3 sessions d'entraînement. Et donc il y a des vlogs qui vont sortir là dans les jours, semaines à venir de plein de gens qui retracent un peu ces sessions d'entraînement. Qui y a-t-il d'autre? Excusez-moi les gars, je sors mes notes au cas où j'oublie des trucs. Comme ça au moins vous avez tout. Mais normalement on est pas mal. Alors, en parlant du level, le classement de l'année dernière, je le rappelle, sur le podium on avait Sylvain de Villebrequin en première position. En deuxième position, on avait Despiello. En troisième position, on avait Étienne Moustache. En quatrième position, on avait Le Bouzeux. En cinquième position, on avait moi. 6, on avait Valouz. 7, Jilcy. 8, Manon. 9, Bibi. 10, Dobby. 11, Gotha. 12, Théo Babac. 13, Catsup. 14, Amixem. 15, Seb. 16, Domingo. 17, Prime. 18, Sofiane. 19, Dojna. 20, Joyka. Ça, c'est le classement de l'année dernière. Le meilleur tour en course était détenu par Despiello, qui a fait un tour en 1 minute 41.87. Donc 1 minute 41 et 8 dixièmes. Avec une vitesse en moyenne sur ce tour de 147,884 km/h. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié de dire des trucs sur la date. Bon, de toute façon, je vais y revenir à la fin. Sur pourquoi le 9 septembre, etc. On en parlera à la fin. Donc bref, cette écurie elle est très intéressante parce qu'on a un des deux membres qui va vivre ce que l'autre a vécu l'année dernière. Seb il est en mode senpai, il est en mode grand frère avec Magla, c'est magnifique à voir et Magla elle est très surprenante. Pour quelqu'un qui vient de passer le permis et tout, en fait on a tous un peu la première fois que tu montes dans une F4, on va pas se mentir, tout le monde se chie dessus, sauf vraiment les mecs qui ont l'habitude et tout, enfin qui sont fans de sport auto depuis des années, mais pour des néophytes comme nous globalement, et pas que la première fois quand tu montes dans une F4 t'es trop mal mec, ça fait du bruit de fou, t'es remué, franchement t'es terrorisé. Magla, bas les couilles, vraiment c'est pas grave, ce véhicule je vais le dompter, j'ai pas peur, j'y vais, donc c'est très intéressant. Troisième écurie, on a le retour de Boozy et de Catsup. Boozy qui est très fort, attention, qui est un vrai challenger pour essayer de remporter cette pole position ou à minima ce podium. L'année dernière il y avait échappé et je pense qu'il avait perdu un peu sa confiance en lui parce que souvenez-vous au qualif il avait fait un bac, le Bouzeux. Donc ça avait un peu ébranlé sa conf et ensuite en course il n'avait pas réussi à rattraper le tête de course, sachant que devant lui il y avait aussi à un moment je crois qu'il y avait Xari et Pierre. Non, est-ce qu'il était passé devant Xari et Pierre avant leur accident ou pas? Ah, il y a moyen qu'il soit passé devant. En tout cas Boozy à ne pas sous-estimer. Il est extrêmement chaud et d'ailleurs c'est actuellement le pilote que j'essaie de suivre quand on s'entraîne et je progresse, mais le problème c'est qu'il progresse aussi. Donc forcément l'écart diminue pas de zinzin. Mais bon, je vous spoilerai pas sur le potentiel de chacun, il est trop tôt pour ça. Catsup qui l'année dernière, j'essaie de retrouver où elle a fini 13ème Catsup l'année dernière. Mais Catsup c'est un peu comme Magla, mais en fait ouais c'est comme Magla, comme Manon, ils sont genre... Ils s'en battent les couilles quoi, elles ont pas du tout d'appréhension, elles bombardent, franchement elles me font peur. Elles me font très peur parce que les progrès d'une Catsup là, c'est quelque chose. Bon, on a ce binôme là, on passe à l'écurie suivante. Ah oui, bon bah là les gars on s'en doute hein, mais évidemment Étienne qui a fait sa 3ème place cette année. Il va peut-être pouvoir prendre sa revanche, il va peut-être pouvoir se venger, il va peut-être pouvoir avaler un Despiello.
Sachant que là, il est déterminé. Il vise la première place. Il est vraiment à fond. Il paramètre tout. C'est lui qui on a un serveur tous ensemble où on s'entraîne. Même en amont de nos entraînements GP, avant d'aller, vu qu'on s'entraîne sur des nouveaux circuits cette année à chaque fois. Il setup tout le serveur. Il met la map. Il cherche les meilleurs paramètres de voiture. Il fait énormément de simu. C'est vraiment, je dirais, Etienne, le pilote actuellement qui est le plus assidu, qui a vraiment une approche scolaire du truc et qui veut se donner les moyens d'atteindre cette première position. Et je suis très content qu'il puisse cette année avoir une chance de l'avoir et de se venger par rapport à l'année dernière, sachant qu'il a progressé. Il a bien trop progressé. Avec Amixem aussi qui est un peu comme Seb, il lui manquait un palier. En fait, dans notre courbe d'apprentissage, il y a vraiment des fois où tu comprends un truc et où ça, d'un coup, tu vas gagner 2-3 secondes par tour. C'est ça qui est cool quand tu es vraiment néophyte et que tu te mets à une discipline. C'est valable pour tout, hein, pas que pour le sport automobile, mais d'un coup tu comprends quelque chose que tu faisais mal, tu le fais mieux et du coup bah tu gagnes 2-3 secondes par tour. Là où des Sylvain, des Piello et même Etienne, ils donnent tout pour être meilleurs, mais ils sont déjà tellement bons que franchement quand ils gagnent, là ils peuvent aller encore chercher une seconde, voire même juste quelques dixièmes, tellement ils sont déjà forts. Alors que des Seb, Amixem et tout, ils ont des courbes de progression qui sont beaucoup plus badantes, parce que tu les vois pas venir. C'est-à-dire qu'ils stagnent un peu plus longtemps, et d'un coup ils ont le déclenchement, bam bam, et ils gagnent 3-4 secondes par tour, et tu fais, waouh merde, ah oui c'est Jumbo qui a crié. Ils gagnent 3-4 secondes par tour, et puis d'un coup au classement, bah forcément ils gagnent 3-4 positions, et tu te dis, putain, ok en fait... attention, je suis pas si bien en place que ça quoi. Ouais, il y a Jumbo qui est là qui célèbre ce GP2 avec nous. Ça c'était la 4ème écurie, si j'ai pas de bêtises. Ouais, 5ème écurie, Gilles et Théodore. Gilles qui est de retour cette année, le bon zinzin qui a fait les vlogs les plus marrants. Il fait nimp tout le temps, mais il est quand même assidu sur la piste. Il a quand même envie de progresser là. Je sens, il y a une petite rivalité qui s'est créée là entre lui et Gotaga. Vous verrez ça sûrement dans ses vlogs. C'est très très gaulerie à suivre. Gilles qui est de retour, hein, pareil. Hein, Gilles qui a fait une très belle course l'année dernière. Hein. Il avait doublé 5 ou 6 personnes, hein, Gilles, parce qu'il s'était complètement raté au qualif. Donc il partait, je crois qu'il partait 17ème, un truc comme ça, 18ème, et il a doublé 6-7 personnes durant la course. Donc Gilles, attention, qui est pas mauvais, je dirais qu'il est dans ce deuxième groupe, qui est entre le groupe 3 et le groupe 1, il est vraiment au milieu du peloton quoi. Et il progresse, et cette année on a Théodore qui est nouveau. Théodore qui l'année dernière était en plateau, qui l'année dernière avait découvert un peu avec beaucoup de gens parmi vous, la F4, le sport automobile, etc. Cette année il passe du côté pilote, le Théodore, et lui pareil c'est un énorme tryharder. Lui il fait des phases qui me font chialer de rire, où il s'entraîne, il sort, il fait là Dieu m'a parlé, je vais pas faire cette session là mais celle d'après je vais claquer mon meilleur temps, et il fait vraiment des phases, il tryhard, il est vraiment genre là je le sens pas, attends je prends un peu de recul, ok je reviens, je vous nique tous, il me fait chialer de rire. Donc Théodore qui est là, je suis très content qu'il soit là le frérot. Écoutez, je suis ravi que des gens se soient chauffés, et surtout des gens qui étaient aussi proches du GP1 et qui cette année vont le faire, mais de l'autre côté d'un point de vue pilote. Ça va être très intéressant d'écouter ce qu'il a à dire, Théodore, maintenant qu'il vit le truc de l'intérieur. On a ensuite la 6ème écurie, messieurs dames, donc ça c'est l'écurie la plus divertissante là je crois qu'on a sous les yeux, Gilles Théodore. C'est vraiment, vous allez voir, ils sont les deux, c'est... En fait faut pas qu'ils fassent le GP2, faut qu'ils fassent un one man show en fait. Bon, 6ème écurie, Anna Honner et Maxime Biaggi qui seront là sur la piste le 9 septembre prochain, prêts à en découdre. Anna Honner, exactement comme pour Théodore, bah, une très très bonne découverte. Anna qui est passionnée d'automobile, qui était en plateau aussi l'année dernière, vous avez pu la découvrir, qui était extrêmement pertinente parce qu'elle s'y connaît, c'est son délire, le sport auto. Par contre son délire, elle avait jamais eu l'occasion de faire assidûment de la monoplace, et donc là cette année pareil, elle passe de l'autre côté. Anna, elle va être sur la piste et elle me fait très peur. Et vous savez qui me fait peur aussi ? Maxime les gars. Maxime, vous vous en doutez peut-être pas, mais il est méga passionné de sport auto. Je sais pas s'il en a déjà parlé ou pas, je sais pas s'il en a déjà parlé, mais il est passionné. Son père a été dans le circuit du sport auto pendant très longtemps en rallye avec son oncle. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça, Max, m'en veux pas, au pire je ferai zen et on est quitte. Mais donc voilà, Max, attention, gros coup de volant. Anna, gros coup de volant. Cette écurie en termes de potentiel et de résultats, parmi tous les nouveaux, c'est celle qui me terrorise.
c'est celle qui va faire que des anciens vont se sentir mal parce que ces deux pilotes-là vont probablement finir devant certains anciens, ce qui sera un petit coup dur psychologiquement de se dire putain j'ai eu 2 fois plus d'entraînement qu'eux et ils sont devant moi, fait chier. C'est pour ça qu'on les aime pas et qu'ils nous font peur ces deux-là. Ils nous font très peur. Zen. Bah attendez, non, je pense que j'avais le droit. C'est bon, j'avais le droit. Oh. Donc Maxime, ouais, qui est très bon, pareil, très pertinent, très chaud. Je vous parlais tout à l'heure de l'approche qu'Etienne il a, où il est très scolaire, il révise avant chaque circuit, il étudie, il praque sur le simu, etc. Maxime, il est aussi beaucoup comme ça. Il veut vraiment faire une très grosse perf le jour J, et ça se ressent. Et puis Anna, bon bah Anna, c'est son délire, hein. Elle est complètement dans son élément. Ceci dit, elle découvre quand même une monoplace, ça se conduit pas du tout pareil qu'une GT, etc. C'est différent. T'es plus bas, t'as plus d'aéro, etc. Mais voilà, les deux, honnêtement, je pense qu'on va avoir une très bonne surprise venant de ce binôme. Ensuite, Maxime le roi du monde. Putain, vous êtes incroyablement nombreux, putain, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que j'ai cru que mon OBS buguait carrément. Ensuite, on a en 7ème écurie Billy, qui sera là, le frérot Billy. Je suis tellement content qu'il le fasse. Avec son binôme Mystère pour le moment. Alors pourquoi Mystère? Parce qu'il va l'annoncer lui-même là dans les jours ou dans les semaines à venir. Il va sortir des vlogs sur les sessions d'entraînement, etc. Je crois, Billy. Et vous allez voir, il y a eu des petits retournements de situation dans son aventure. Donc il va raconter tout ça lui-même de son côté. C'est pour ça que je peux pas vous révéler maintenant avec qui il le fait. Mais Billy sera là. Et pareil, il se donne, il est moins, je vais pas vous dire qu'il est scolaire, c'est faux, Billy, si tu regardes, t'es pas scolaire mon ref, t'es vraiment pas scolaire, t'es vraiment full instinct, mais il a envie de perdre Billy, et il est en train de comprendre le truc. Seulement c'est comme Valo, là il se met à jouer à Valo, et il nous montre des clips où il fait des quadra-kills avec son arc en Sova, et on lui dit mais frérot t'es quel elo? Il est faire 3. Bon bah, voilà, Billy, frère, j'ai vu Amine te l'a déjà dit, tu es nul quand tu commences une discipline. Il faut que tu t'entraînes, Billy. Il faut que tu prennes ça au sérieux maintenant. Alors régale-nous. Fais-nous rêver, mon jeune fer 3. Fais-nous rêver le 9 septembre prochain. Malveillance. il joue son Yoru là tout le temps là. Il met son ulti comme de la merde et ça passe à chaque fois. Putain, ça me rend fou. Oh là 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 là. Ceci dit, Billy se met à me tabasser sur Smash et ça les gars, ça c'est très dur. Faut savoir qu'on a acheté une Switch spéciale, on l'appelle la Switch Le Mans. Et chaque week-end il y a 2 tournois. Il y a évidemment les temps en piste, on s'entraîne 2 jours de suite. Et il y a le soir du premier jour un gros tournoi Smash qu'on fait à chaque fois dans ma chambre, c'est la tradition. Et Billy, c'est très serré. C'est très serré. Et je sens que s'il joue un peu plus à Smash, il me fume définitivement. Mais là c'est serré. Des fois je gagne, des fois il gagne, des fois je gagne, des fois il gagne. Enfin bon. Billy qui sera là avec un binôme mystère qui vous annoncera lui-même, mais je pense que vous allez être agréablement surpris. Ensuite on aura, les amis, les sœurettes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les sœurettes Baguera et Orti, évidemment, qui veulent en découdre. Et alors elles, c'est exactement comme Magla, elles ont passé le permis là. Tout juste le permis. Non, je crois qu'il y en a une qui vient de l'avoir, l'autre qui l'a pas encore, qui va l'avoir dans pas longtemps. Donc bref, elles vont avoir une marge de progression qui est stratosphérique. Elles ont pas conduit encore. Alors rassurez-vous, elles ont des sessions de rattrapage. Elles auront au final le même nombre de sessions que nous. Mais voilà, Orti et Baguera, pareil, qui veulent en découdre, qui sont des tryhardeuses, vous l'avez vu, vous les connaissez. Donc une écurie de nouveaux et de vrais nouveaux quoi. Genre pour qui c'est carrément nouveau de conduire une voiture tout court, pas qu'une F4. Donc ça va être intéressant. Moi j'aime beaucoup suivre la courbe de progression des. Plus les gens partent de loin, plus je trouve ça intéressant de suivre leur évolution. Et d'ailleurs j'espère qu'elles sortiront peut-être un jour du contenu autour de ça pour qu'on check leur histoire, un peu comme Sofiane et Seb avaient fait l'année dernière, puisque c'est eux qui partaient le plus loin en fait. Donc c'est toujours très intéressant. Gros flow cette équipe, oh que oui. En 9ème écurie, on a Mr V et Theo Juice qui font le GP Explorer 2 cette année. Ça va tryhard fort. Qu'est-ce que je peux vous dire, à part que Yvick nous fait pleurer de rire durant les entraînements. Yvick pareil, qui est, comme je vous ai dit, la première fois que tu montes dans une F4, en réalité c'est jamais un moment hyper agréable. C'est tellement de nouvelles sensations, t'as très peur, t'es tendu, tu te contractes, le soir t'as trop mal au cou et tout. Yvick là, il avait ça à la première session d'entraînement et dès la deuxième,
fini, il était en mode full smile, comment je fais pour progresser, réexpliquez-moi ce qu'il y a à savoir, je veux bombarder. Donc il est très chaud. Et Théo qui a pas encore conduit là actuellement, mais qui va commencer là prochainement. Pareil, qui va avoir des sessions de rattrapage. Donc je saurais pas vous dire ce que ça donne Théo dans une voiture. On l'a pas vu encore. Mais en tout cas, il était ravi de l'opportunité. Théo, il a grave envie de tryhard aussi. Donc je suis content. C'est dans l'esprit de la compétition là. Tout le monde a envie de se donner. Et sachant que pour les nouveaux, ils ont vu le GP1. Ça veut dire qu'ils ont vu la course, ils l'ont suivi. Donc ils prennent encore plus au sérieux l'exercice que nous l'année dernière parce qu'ils ont vu la course et qu'ils ont envie le jour J d'assurer quoi. C'est marrant, il y a une vraie diff. Le chat défile vite. Le chat défile vite. Ensuite, la 10e écurie, messieurs, dames, évidemment. C'est Despiello et Manon. Despiello qui a fini deuxième, qui a fini littéralement 20 mètres derrière Sylvain. Il est là pour prendre sa revanche et tenter la pole position. Manon qui, croyez-moi, devient très forte sur la piste. On a fait une session dernièrement où c'est marrant, elle me collait au cul, je spinais, je la rattrapais, je la doublais. Je respinais, je la rattrapais, je la doublais. Et en fait, on a fait un superbe entraînement. Elle, ça l'a entraîné à se faire chasser sans stresser. Moi, à chasser sans stresser. On a fait une trop bonne dernière session la dernière fois avec Manon. Cette écurie, elle fait clairement peur parce que il y a l'un des deux membres, l'un des deux membres de l'écurie était sur le podium l'année dernière, donc ça va leur apporter beaucoup de points. Et Manon, je dirais que elle peut rejoindre cette bataille dans cette tête de course si elle continue de progresser à la vitesse à laquelle elle progresse actuellement. Donc on a une écurie là, messieurs dames, qui est très 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 challengeante. Mais l'est-elle autant que cette 11e écurie? Évidemment, Villebrequin, les frérots évidemment, Sylvain, Paulman, qui a le numéro 1 du coup cette année. Et oui, lui seul peut l'avoir parce que c'est réservé à celui qui a gagné. Sylvain revient faire chauffer la gomme. Je suis ringard là. Il revient au Mans. Va-t-il conserver sa couronne? Va-t-il rester le roi? Ou Despiello et Etienne vont-ils réussir à les rattraper? Alors à lui voler cette couronne, à lui voler ce trophée qui pesait 13 kilos, on l'a pesé, il était beaucoup trop lourd. Et Pierre qui est là, Pierre aussi, malheureusement qui l'année dernière a pas pu finir la course à cause d'un accident avec Xari, il s'était rentré dedans au virage du raccordement, je crois que c'était le 11e tour. Il n'avait pas pu finir cette course alors qu'au moment où ils sont rentrés dedans, il devait être 5 ou 6e Pierre. Il avait un très bon rythme. Pierre qui est très fort aussi, cette écurie, elle fait très peur les gars, elle fait très peur. Moi ce que je souhaite c'est qu'un de ces deux là, le jour J, ne puisse pas finir sa course. Voilà, je l'ai dit. Attends, je me suis auto-curse. Je touche du bois. Mais dans l'idée ce serait parfait, ça laisserait un peu de place aux autres là derrière, les 4, 5, 6, 7 là. Bouzy, moi, tout ça, on sera content. Voilà, c'est mon rêve. Bon, mais ils sont très très forts. Ils sont très 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 forts. Et enfin, en dernière écurie, messieurs, dames, bon, Villebrequin, donc évidemment, pas besoin de vous les présenter, hein, vidéo autour des voitures sur leur chaîne, ils sont complètement fous, ils sont complètement malades les deux. Sylvain, lui, je sais pas, il a un truc, il est hyper intuitif au volant et carrément il nous casse les couilles cette année, voilà. Il nous casse tous les couilles. Quand il pleut et qu'on descend et qu'on est traumatisé, il y a un type qui est ravi et qui fait alors, c'était génial, c'est Sylvain. Il nous nique notre confiance en nous. C'est terrible. J'ai voulu le suivre. Je vais vous dire, on allait s'entraîner au circuit du Val de Vienne. J'ai voulu le suivre, un virage hyper dangereux. Il a fait exprès de le prendre plus vite que d'habitude, en se disant il y a une chance sur deux que ça passe, parce qu'il savait que j'allais le prendre à la même vitesse que lui et que j'allais me planter. J'ai fait un bac à 140 km/h à cause de lui. J'ai failli me bouffer le mur. Et ce con, il me dit putain, dans la ligne droite qui suit, je pleurais de rire. Je regardais mes rétros, je t'ai vu partir dans le bac, je pleurais de rire. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte le danger que représente ce mec? Sans déconner. Alors que Pierre, c'est mon frérot, on a à peu près le même level plus ou moins sur la piste, on a les mêmes défauts dans notre pilotage, les mêmes qualités, donc on se tire tous les deux vers le haut. Un coup je le suis, un coup il me suit. On a vraiment une très belle énergie avec Pierre. C'est assez excellent quand tu participes au GP2 de trouver quand tu fais des entraînements sur piste, c'est de trouver parmi tous les pilotes quelqu'un qui a plus ou moins ton niveau. Parce que ça veut dire qu'il aura plus ou moins les mêmes défauts que toi et les mêmes qualités, et du coup vous pouvez, quand il y en a un d'un coup qui progresse, vous pouvez vous conseiller mutuellement, vous tirer vers le haut. Il y a un vrai truc cool aussi cette année dans les entraînements, c'est que j'ai l'impression que tout le monde a plus ou moins trouvé son mate de niveau.
Donc et puis du coup, bah, ça te permet de te comparer, de voir quand tu as progressé, quand tu mets une seconde à l'autre alors qu'avant c'était pas le cas, etc. C'est intéressant. Et enfin, la dernière écurie, les gars, c'est l'écurie Mystère. Est-ce qu'il y a une slide pour ça? Je suis même pas sûr. Hein. Écurie Mystère, je ne peux pas en dire plus pour le moment, mais vous allez fortement kiffer. Je peux rien vous dire, aucun indice, rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le reveal de cette écurie se fera probablement dans courant juillet, je pense. Donc voilà, gardez-le en tête. Il y a cette 12e écurie cette année. Vous verrez de qui il s'agit. Courant du mois de juillet, a priori, normalement. Alors, je vois des gens très heureux, je vois des gens un peu déçus forcément, qui n'est pas certains noms qui étaient là l'année dernière. Comme je l'ai dit, l'idée c'était de faire 12 anciens et 12 nouveaux, de mélanger les deux, pas faire que des nouveaux ou que des anciens. Alors oui, malheureusement, il y a des gens qui étaient là l'année dernière et qui ne sont pas là cette année. Pour pas mal